Samedi 16 août les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver, c'est l'heure de votre revue de presse internationale, spécial Mercato en cette période. On n'oublie pas de s'abonner, comme d'habitude, pour envoyer un maximum d'énergie. Alors attention aujourd'hui, pas de presse italienne, jour férié, mais ces deux visages sont à la une. La presse anglaise les amis, ce matin, a de nouveau évoqué le nom de Rodrigo, Real Madrid, vers Manchester City. Et la presse allemande a avancé le nom du français, Christopher Nkunku, de Chelsea, vers le Bayern pour suppléer le départ de Kingsley Coman. Mais l'information prioritaire aujourd'hui, vous le savez, ça y est, alléluia, c'est tombé. Le Barça a pu enfin inscrire ses deux priorités. 1, le gardien Johan Garcia et 2, Monsieur Rashford, prêté par Manchester United. Confirmation sur les comptes X ce matin du Mundo Deportivo et du Diario AS. Fair play financier à l'arraché pour le président Laporta pour enfin donner un peu d'air à son coach Hansi Flick qui a pu lui aussi in extremis composer ce groupe pour ce soir avec les deux noms, Johan Garcia et Rashford. C'est enfin le retour du champion pour le démarrage pour conserver la couronne. C'est 19h30 ce soir sur la pelouse de Mallorca. Hansi Flick en conférence de presse l'a dit, il n'était pas content du tout de la situation. Beaucoup de questions lui ont été posées. La première, quant à savoir s'il allait conserver sa couronne de champion. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu durant la préparation. D'après moi, on a vraiment quelque chose à faire. Flick 2.0 qui a envoyé une petite fléchette à Monsieur Fermin, la salle des machines, il y a de la concurrence là, vous allez le voir. Il lui a dit très clairement, j'ai vu du plus, j'ai vu du moins. Il l'a tensé pour mettre de la concurrence. Ça, c'est plutôt intéressant. Bien évidemment, les questions également sur le feuilleton des gardiens. Il a confirmé Johan Garcia, poste numéro 1 et Chesney, numéro 2. Et il a compris parfaitement la décision d'Inigo Martínez, qui était son titulaire en défense centrale avec Koubarsi la saison passée. L'appel d'Al Nasser et à son âge et avec sa trajectoire après le titre de champion, on ne laisse pas passer le train deux fois. Il a parfaitement compris. Le coach, la décision d'Inigo Martínez. Le doute, le principal doute de cette composition d'équipe de ce soir, 19h30, il est là, les amis. Qui au poste de latéral droit? Koundé ou Eric Garcia? Regardez, avant c'était plutôt un remplaçant assuré, mais là la concurrence, elle est là, parce que franchement il a réussi une très belle fin de saison et la préparation a été très bonne. Du coup, c'est une vraie concurrence vraisemblablement qu'aimerait instaurer Hansi Flick à ce poste. Le français Jules Koundé, regardez, qui a prolongé, ça y est, jusqu'en 2030. C'est la principale interrogation, mais pas seulement, les amis. Regardez, pour le quotidien Marca, ce serait donc Eric Garcia qui serait titulaire. Koundé serait sur le banc. Johan Garcia est donc là dans les buts. Regardez la présence également de Rashford sur le banc. Ferran Torres serait à la pointe de l'attaque. Je vous rappelle que pas de Lewandowski aujourd'hui. Voilà pourquoi il était ultra important d'avoir Rashford pour le poids offensif et l'accompagner à Lamine Yamal titulaire. La charnière avec Araujo et Koubarsi. Araujo revient dans le game avec le départ d'Inigo Martínez. Baldé sur le côté gauche. Pedri, De Jong. Et là, il y a également pour moi une interrogation. Fermín López ou Dani Olmo. Moi, j'ai plutôt une tendance vers Dani Olmo, mais il y a peut-être cette concurrence qui va se jouer. Dites-moi ce que vous en pensez. Attention, à l'heure où vous allez regarder cette vidéo, le match est à 19h30. Vous allez peut-être avoir les éléments de réponse, bien entendu, à faire à suivre. En parlant de Ter Stegen, une information qui est tombée très intéressante. Dans le quotidien Bild, ce matin, en Allemagne, regardez, on nous annonce qu'un pacte aurait été trouvé entre le gardien international allemand et la direction sportive du Barça, ici avec Deco, pour le libérer à l'hiver prochain sans indemnité, les amis. Il a un contrat jusqu'en 2028. Et vous le savez, pour permettre au Barça d'avoir le fair play financier, il fallait que ce dernier, ici, donne son OK à l'envoi, vous le savez, de ses résultats des examens médicaux. Il a dit OK. En contrepartie, on lui a rendu le brassard de capitaine et on lui a dit, écoute, après ta blessure, mercato hivernal, on te laisse partir. Pourquoi? Parce qu'à la Coupe du Monde, il veut jouer, il faut qu'il trouve un temps de jeu. Au Barça, c'est mort. Et donc, on le laisserait partir. On parle d'un pacte qui est trouvé. C'est vraiment une affaire à suivre. Le Barça, regardez où Hector Fort pour être sur les tablettes. d'Unai Emery, Aston Villa, ça aussi, c'est à suivre. La bonne nouvelle du Barça concernant ce fair play financier, regardez ça, Trincao, vous savez, qui appartient au Barça, qui était du côté du Sporting Portugal. Le Sporting a levé l'option. Ça y est, pour l'avoir définitivement, Trincao est 100% Sporting Portugal contre 11 millions d'euros. C'était le versant qui restait, le restant dû qui restait au Barça. C'est la bonne nouvelle, ça, pour répondre au fair play financier pour le président
président Laporta. Je m'arrête encore une seconde sur ces unes pour vous montrer ça. Je vous mets une parenthèse parce que je l'adore. Amoura, l'international algérien, les amis. Vous le savez, qui pourrait arriver à Benfica, mais cela dépend d'un homme. Aktürkoğlu, les amis. Regardez ça, je vous montre pourquoi. Tout d'abord, Amoura est la priorité du président de Benfica, Rui Costa. Après les 3 échecs, il avait tenté le retour de João Félix, direction Al Nasser. Il a tenté Almada, ex-Olympique Lyonnais Botafogo, qui a filié à l'Atlético Madrid. Il a tenté également l'autre international algérien, Moussa Feyenoord. Ça n'a pas bougé. Du coup, il a envoyé son dévolu sur lui, sur Amoura. Sauf que, tout d'abord, Wolfsburg ne veut pas le laisser partir, notamment l'actionnaire principal, qui est, vous le savez, la grande marque Volkswagen, qui a fixé un prix à 35-40 millions. On n'est pas à cette hauteur-là, pour l'instant, du côté de Benfica, et du coup, on aimerait voir sortir cet homme, Aktürkoğlu, qui intéresse Fenerbahçe, les amis, avec José Mourinho et son président. Il n'est pas dans les plans probables du match de ce soir de Benfica, Bruno Lage, qui joue pour la 2e journée de championnat. Voici le 11 de départ, sans lui vraisemblablement, départ à Fenerbahçe, ce qui libérerait des émoluments pour pouvoir essayer d'aller chercher Amoura pour Rui Costa. Voilà, la parenthèse est refermée. Le Real Madrid, les amis, avec le nouveau dilemme du roi, monsieur Xabi Alonso. C'est une richesse puisque vous le savez, Mastantuono est arrivé, ça y est, il a pu enfin faire une première séance d'entraînement avec ses coéquipiers. Le jour de son arrivée, avant-hier, il n'y avait personne, c'était un jour libre pour le Real Madrid et ça amène un doux dilemme. Pourquoi? Regardez, on nous l'explique ici, on est à 4 jours du démarrage pour le Real Madrid, ça sera face à Osasuna, 4 jours pour lui d'entraînement et qui, là aussi, dans la salle des machines. Il y a peut-être un avantage pour la première journée, c'est que Bellingham ne sera pas là. Et puis, on attend par rapport à la concurrence avec Güler. Du coup, on nous a présenté plusieurs schémas ici. Je vais vous les zoomer. Vous allez voir ça, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a plusieurs options. Il y en a 5. La principale, ici, elle est sans Mastantuono. Regardez, ce serait dans un schéma avec 3 centraux, un schéma habituel. Lorsqu'il était au Bayer Leverkusen, le coach Xabi Alonso, Militao, Huysen, Rudiger, Trent à droite, Carreras sur le côté gauche, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Mbappé, Vinicius. Pas donc de Mastantuono. Mais ensuite, ces 4 positions, regardez, on mettrait Mastantuono ici en concurrence avec Güler, également ici dans un autre schéma avec 2 attaquants, ou ici également, ou ici toujours en concurrence avec Güler. Là, vraiment, c'est ultra important parce que Güler, vous le savez, a pris du galon avec le départ de Toni Kroos et de Modric. On compte sur lui pour être le maître à jouer la boussole, sauf que il faut aussi caler le nouveau joueur du Real Madrid. Comment vous voyez cela? Affaire à suivre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là-dedans n'apparaît plus pour l'instant Rodrigo. Et pourtant, c'est un homme qui a été assez important là sur les matchs, sur les derniers matchs du Real Madrid. Voilà où on en vient à cette nouvel appel éventuel de Manchester City. C'est la une de Marca de ce matin. Regardez, Dr Jekyll, Mr Hyde. C'est pile ou face, cara o cruz. Comme on dit en espagnol, la photo est très très bien choisie. Il est à la croisée des chemins. 14 buts marqués la saison passée, mais aucun dans le sprint final. Ça a manqué, ça, au Real Madrid. 13 titres au total depuis qu'il est au Real Madrid en 270 matchs. Et pour la petite anecdote, les amis, le Real qui va donc démarrer sa saison mardi, qui a marqué le premier but de la saison, les 2 dernières journées, c'est monsieur Rodrigo. Regardez, je vous montre ce tableau. C'est ici, je vous ai mis les 10 dernières là. Les 10 dernières saisons, on est en bas pour la dernière. Regardez la saison passée face à Mallorca, c'est Rodrigo qui avait marqué le premier but. La saison d'avant face à l'Athletic pour la victoire, c'est Rodrigo qui avait marqué. Voici tous les premiers buteurs. Et il faut remonter à Gareth Bale pour trouver un buteur qui marque le premier but 3 saisons de suite. Et si c'était de nouveau le cas, si Rodrigo venait être titulaire pour ce match face à Osasuna. Ce qui est sûr, c'est que Rodrigo ne semble plus entrer dans le triptyque titulaire pour l'instant du Real Madrid. Je pense à Mbappé, Vinicius et lui-même. La saison passée, on a attendu énormément d'eux et on a manqué dans cette attente. Il y aura eu que 3 matchs sur toute la saison, toutes compétitions confondues. On a vu les 3 marqués sur le même match face à l'Espagnol, Salzbourg et Pachuca. Pour le reste, niet. Et on attend plus de force offensive. À eux 3, 80 buts inscrits la saison passée, les 44 de Kylian Mbappé, le soulier d'or, 22 pour Vinicius et 14 pour Rodrigo. Affaire à suivre. Peut-il filer du côté de Manchester City? Voici la presse anglaise, le Daily Mail, les amis, pour vous montrer quoi? Les différentes options tactiques du coach
Pep Guardiola, les possibles starts, avec notamment les nouveaux, Ait Nouri, vous le savez, de Wolverhampton, Reinders de l'AC Milan ou encore Ryan Cherki, le nouveau numéro 10, ici arrivé de l'Olympique lyonnais dans ce 4-2-3-1. La même version dans le 4-3-3 que vous voyez ici, mais sans Ait Nouri, avec une autre option défensive. Et voici à quoi pourrait ressembler le 11 de Manchester City si les deux dernières options venaient arriver. Donnarumma, on en a parlé, du Paris Saint-Germain, qui est ici, et donc à la place de Ederson ou de Trafford, le jeune arrivé est revenu de Burnley. Et donc je vous ai remis les trois nouveaux, avec Nouri, Cherki et Reinders, et donc la position possible de Rodrigo. Les amis, est-ce que vous voyez ça? Est-ce que ça, vous semblez bien le voir, mais est-ce que vous voyez Rodrigo dans ce schéma éventuel du côté de Manchester City? Vraiment, j'attends vos avis sur la situation. Ce qui est sûr, c'est que le jeu de Pep Guardiola est en train d'évoluer. Regardez ça, j'ai adoré, c'était dans les colonnes du Times ce matin. Ça semble un peu lourd, mais c'est très simple à comprendre. Regardez tout d'abord ici, c'est l'évolution de la possession de balle depuis l'arrivée en Première Ligue de Pep Guardiola. La ligne bleue, c'est Manchester City. Il est au-dessus, vous le voyez, des trois autres gros. Liverpool, Chelsea et Arsenal. Plus de possession, vous l'aurez compris, mais vous le voyez que depuis là, eh ben ça baisse. La possession de Manchester City, les années passant, baisse. Le jeu de Pep Guardiola évolue. Et pourtant, regardez, on vous montre ici, là, c'est très intéressant. C'est comment jouent les équipes en Première Ligue. Jeu court, bleu clair, jeu moyen en jaune et le jeu long, vous voyez, en bleu marine. L'équipe qui a le plus faible jeu long, c'est Manchester City. À 50%, on joue très court et on joue pas très vite. Regardez, ça aussi c'est intéressant. Ce schéma est très clair. Plus vous êtes en haut à gauche, plus vous jouez rapide et direct. La plus rapide et la plus directe, c'est Nottingham Forest avec Bournemouth. Et plus vous êtes logiquement en bas et à droite, c'est pas très rapide et c'est pas très direct. Vous l'aurez compris, beaucoup de passes. Manchester City, les amis. Et juste là, le jeu semble être en train d'évoluer. À voir quel sera le jeu de Pep Guardiola avec sa nouvelle équipe, notamment avec Ryan Cherki pour cette nouvelle saison. En parlant de Bournemouth, vous le savez, hier, défaite de Bournemouth face à Liverpool, ça a été un superbe match de A à Z, avec l'hommage rendu, bien évidemment, à la disparition de Diogo Jota et son frère. Regardez Ekitike, le Français qui marque et qui fait ce 2-0 pour ce 20, le numéro de maillot qui a été retiré de Diogo Jota avec un hommage très émouvant. Victoire 4-2 face à Bournemouth, ça a été compliqué et celui qui est sorti du banc, qu'on annonce sortant, Chiesa, l'Italien, qu'on annonce notamment du côté du Napoli, bam, c'est lui qui marque avant de permettre à Mo Salah de marquer le 4e but définitif pour la victoire de Liverpool. Voici quels étaient les 11 de départ, très intéressant. On attaque donc vers le bas pour Liverpool et donc vers le haut pour Bournemouth. 4 Français sur la pelouse titulaire, Konaté et Ekitike côté Liverpool, Truffert, l'ancien Rennais, et Diakité en charnière centrale. Pourquoi je voulais vous montrer ça? Pour des choses plutôt intéressantes, notamment sur le travail d'attaque, de cette nouvelle attaque de Liverpool, avec, vous le savez, l'arrivée de Wirtz et d'Ekitike. Je vous montre ça pour avoir en tête deux choses, les amis. Notez bien, regardez, notamment Gakpo. Vous allez voir qu'il y a eu fort à faire avec Semedo sur son côté. Semedo qui a marqué les 2 buts de Bournemouth. Et en face, il y avait le duel entre Truffert et, vous le voyez, Mo Salah. Regardez les zones d'activité des 4 attaquants de Liverpool. Ekitike, qui était donc en pointe. Regardez les positions moyennes. Il est venu assez bas. C'est pas lui qui était le plus haut. Il est venu beaucoup avec sa taille servir de pivot pour laisser les flèches, notamment Mo Salah sur son côté droit foncé. Regardez la zone d'activité très forte ici. Et je vous l'ai dit, regardez Gakpo de l'autre côté qui a dû principalement aider également en défense la position de Kerkez, le nouveau arrivé justement de Bournemouth, parce que il y avait l'action de Semenyo qui était très fort. Donc il a dû également travailler défensivement. Wirtz qui a agi absolument partout. C'est plutôt intéressant de voir cette première de Liverpool. Dites-moi ce que vous en avez pensé de votre côté. On en vient au dossier qui était à la une. Nkunku, Chelsea va-t-il rejoindre le club du Bayern Munich? Alors, je vous rappelle, le point de départ, c'est ici, avec Kingsley Coman, qui a donc quitté le Bayern pour rejoindre Al Nasser avec Cristiano Ronaldo, avec Mané ou encore avec Joao Félix qui vient d'arriver. Et donc, le dévolu de Max Herbel, le directeur sportif en chef, ce serait d'aller chercher Christopher Nkunku. L'hiver dernier, les amis, c'était déjà le cas. Il y a eu des échanges avec le club de Chelsea et avec les représentants de Christopher Nkunku. Ils sont là, les amis. C'est Pini Zahavi et Max Bielefeld. Ces deux hommes, vous le savez, qui sont tout le temps avec le président Laporta. Ces deux hommes sont amis depuis plus de 20 ans. Et il est également le représentant d'Hansi Flick au Barça et de Lewandowski. Voilà cette photo. Eh bien, ces deux hommes sont les représentants notamment de Christopher Nkunku. Max Herbel a discuté avec eux et avec Chelsea. Donc, je vous l'ai dit, à l'hiver, on était autour de 60-70 millions. Les mois au passé, on est à
30-35. L'opération peut être intéressante. Je vous rappelle juste Christopher Nkunku, 27 ans, le Français formé au Paris Saint-Germain, passé à Leipzig en 2019 pour un peu moins de 20 millions d'euros et 60 millions d'euros en 2023 du côté de Chelsea. Ça peut être une bonne opportunité. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Nkunku pourrait filer au Bayern Munich? En parlant de l'ami Max Herbel, on le retrouve logiquement également. Il est là dans la discussion autour de Voltemade. C'est notre feuilleton là ces derniers jours, vous le savez. Aujourd'hui, finale de la Supercoupe d'Allemagne entre Stuttgart et le Bayern Munich. Oh, vous le savez, et Voltemade veut signer au Bayern Munich. On est vraiment dans le money time. Alors, ici, les deux hommes du sportif du Bayern Munich, avec Christoph Freum qui est ici, aux côtés de Max Herbel. Je vous montre la présence du coach de Stuttgart, Sebastian Hoeneß, qui n'est autre que le neveu d'Uli Hoeneß, le grand stratège du Bayern Munich. Tiens, vous le savez, on est là également en famille. Je vous montre la présence d'Hans Joachim Watzke, l'un des grands patrons du football allemand, l'ex-grand dirigeant du Borussia Dortmund. Pourquoi? Parce que il a appelé à ce que la direction de Stuttgart et du Bayern se rencontrent. Le protocole 2 heures avant avec un dîner. On ne casse pas ce protocole en raison de l'affaire Voltemade. On vient et on se parle. Ça a pu peut-être faciliter les choses. Rudi Völler est également là, le directeur sportif de la fédération allemande. Le sélectionneur national Julian Nagelsmann sera là. Juste au passage, je vous dis que Heidi Beckenbauer, la femme de Franz Beckenbauer, disparu en janvier 2024, sera là. Ce match sera également en hommage à la mémoire de son époux. Alors que va-t-il se passer? Ce qui est sûr, les amis, c'est que Voltemade, il est annoncé dans le 11 de départ. Ici, vous le voyez, de Stuttgart. Assignon est également là. Est-ce que le Bayern va trouver une solution? Comment les supporters de Stuttgart vont-ils accueillir Voltemade? Le dernier match de préparation face à Bologne, il y a eu tout d'abord un chouïa de sifflet, et puis lorsqu'il a été remplacé, il y a eu des applaudissements. Affaire à suivre sur le destin. Je vous montre juste la composition d'équipe probable ce soir du Bayern Munich avec Harry Kane devant, le nouveau Luis Diaz arrivé de Liverpool. Les Français sont là avec Olise et Upamecano. Affaire à suivre dans ce match qui va s'imposer 20h30. La Supercoupe du côté de l'Allemagne. Et puis pour terminer, les amis, vous savez que la Ligue 1 a repris. Je voulais vous montrer deux informations. La première, le match avec l'Olympique de Marseille, le dauphin du Paris Saint-Germain qui est tombé sur la pelouse rennaise. 1-0 à l'ultime seconde. Le but signé Blas sur une passe décisive, regardez, de Merlin, l'ancien de l'Olympique de Marseille, où est également Valentin Rongier, l'ancien de l'OM, capitaine aujourd'hui de Rennes. Les deux anciens Marseillais ont fait une mauvaise blague. Alors, ancien club, et la performance est d'autant plus forte pour les hommes d'Habib Bey, c'est que le défenseur central Aïd Boudlal exclut à la demi-heure de jeu. À la demi-heure de jeu, Marseille n'est pas parvenu à s'imposer face aux Rennais. Pourtant, Deserbi avait opéré des changements, je vous les ai signifiés, regardez en rouge. Gouiri, Gomez, Kondogbia, Murillo et Rowe vont sortir dans ce match. Les rentrées de Weah, Aubameyang, Ulysse Garcia, Bacola et Vass, cela ne changera rien. Les notes sont pas terribles côté Olympique de Marseille, sauf pour Rouli, 7 dans les buts. Il y a un 3 pour Gouiri, affaire à suivre, mais les Bretons ont parfaitement démarré. Et puis ça, je vous montre ça. Il y a d'autres matchs, bien évidemment, aujourd'hui, et notamment à 19h, Monaco-Le Havre, parce que ça fait partie de nos revues de presse internationales avec les choix et les casse-têtes des coachs. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5 défenseurs centraux à disposition d'Annie Hutter du côté de l'AS Monaco. J'adore ça, avec notamment l'arrivée d'Eric Dyer, Salissou, Thilo Kehrer, Dyer qui est là, Mawissa et Singo. C'est le choix que va devoir faire aujourd'hui le père Adi Hutter. Selon l'équipe, ce serait Mawissa avec Dyer. Affaire à suivre. Sachez que sur les dernières saisons, Monaco n'a jamais perdu son match d'ouverture sur les... c'est pas les matchs d'ouverture? Non, pardon. C'est les 8 derniers matchs à domicile. Voilà, j'y suis. Les 8 derniers matchs à domicile de l'AS Monaco. Aucune défaite. Affaire à suivre face au Havre ce soir. 19h. Voilà pour ce point complet. Les informations prioritaires pour moi aujourd'hui, c'était bien évidemment l'inscription de Joan Garcia et de Monsieur Marcus Rashford. Affaire à suivre. On va suivre ce match ensemble, les amis, si vous le voulez bien, ce soir. Ce Mallorca-Barça. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de samedi. On va se retrouver demain dimanche. Et n'oubliez pas, profitez des vôtres.